à un moment donné, David a cité l'exemple de Sabbatai Tzvi. Donc, on est au XVIIe siècle et il faut savoir que Sabbatai Tzvi, qui va proclamer sa messianité avant de se convertir faussement à l'islam, lui et ses disciples, il faut rappeler que Sabbatai Tzvi a fait un séjour en 1662 en Égypte, plus précisément au Caire, à l'invitation d'un haut représentant du judaïsme égyptien qui s'appelait Raphaël Joseph ou Joseph Raphaël, je crois que c'est Raphaël Joseph, et Raphaël Joseph avait fait venir aussi Samuel Vital, ce qui fait que Menasseh ben comment il s'appelle, Sabbatai Tzvi va être en contact direct avec la pensée laurianique via Samuel Vital, fils d'Haïm, qui lui-même avait repris, collecté toutes les informations du rabbin Luria. Donc on voit une imprégnation de la pensée laurianique sur la pensée de Sabbatai Tzvi via son séjour au Caire et en contact donc avec le fils d'un des disciples de Luria. Donc on a véritablement une diffusion à la fois en Europe mais aussi dans les pays d'Asie, d'Asie et d'Afrique, avec la Palestine et puis l'Égypte. Et tout ça, ça se diffuse. Et le cas de les Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies de l'époque, vont vraiment jouer un grand rôle avec cette fameuse Jérusalem hollandaise sous l'égide de Menasseh ben Israël. C'est effectivement ce fameux navigateur Maran qui s'appelait Aaron Lévi Montesinos, qui revient donc d'un voyage en Amérique du Sud où il prétend avoir trouvé deux tribus d'Israël, les tribus de Ruben et de Lévi. Il ment effrontément, évidemment, mais cette annonce provoque un émoi au sein de la communauté juive hollandaise, puisque il est dit que l'émancipation, enfin le début de la rédemption des Juifs et l'arrivée du Messie en fin de course, cette émancipation se fera quand tous les Juifs seront dispersés. Et à l'époque, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, pardon, XVIIe siècle, les Menasseh d'Israël dit bon, puisqu'il y a des Juifs en Amérique du Sud, il y en a aussi en Afrique, il y en a en Asie, il y en a en Europe, mais pas en Angleterre depuis la fameuse expulsion des Juifs d'Angleterre en 1290. Et donc Menasseh ben Israël en conclut que il suffit qu'il y ait un basculement de la communauté juive hollandaise en Angleterre pour parfaire cette dispersion et donc rendre possible un début de la rédemption. Et donc c'est cet accord, cette alliance qui va se produire entre Menasseh ben Israël dans les années 1650, 1660, où progressivement il va y avoir un accord tacite entre Cromwell, adepte puritain de l'Ancien Testament, et Menasseh ben Israël qui fait basculer progressivement la puissance financière juive des Pays-Bas à l'Angleterre, et c'est ça qui va permettre à l'Angleterre de s'émanciper, et en particulier avec la création de la fameuse Banque d'Angleterre en 1694, qui parachève tout un programme qui auparavant avait été renforcé par la fameuse révolution de 1688, qui permet l'installation définitive d'une monarchie, d'une royauté anglaise protestante avec Guillaume d'Orange qui lui-même bénéficie de l'appui de financiers juifs portugais. Enfin bref, le XVIe siècle qui commence avec la Renaissance et le protestantisme casse le modèle catholique qui irriguait surtout l'Europe, et toute la moitié nord de l'Europe est désormais sous une coupe protestante avec des influences judaïsantes, et à la tête de ce milieu, la City de Londres. Et nous vivons sur cet acquis, si je puis dire, un acquis qui littéralement empoisonne le monde entier en 2022. Voilà.